une meilleure intervention en mer. Alors, donc, je pense que je vais donner la parole à Racine, ensuite à Nicolas et à la fin, je vais revenir au niveau de Serigne Bamba. Donc, Racine, Academia, rapidement, ses orientations, ses missions. Mais vraiment, j'aimerais que tu reviennes sur des exemples concrets ou des initiatives existantes où l'IA a permis de valoriser des données géospatiales dans les secteurs de ton choix. Parce que je sais que vous en faites beaucoup. Voilà. Okay. Merci. Academia 2103 est une organisation internationale. On a un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui est ici à Dakar. Donc c'est là où je suis basé. Et il y a notre siège à Kigali au Rwanda. Donc notre rôle c'est d'apporter notre support à tous les pays africains. Donc on couvre l'ensemble du continent, ce n'est pas que le Sénégal, sur toutes nos initiatives et de les accompagner sur la transformation de leur économie à travers l'agriculture. Mais également on regarde des domaines connexes comme le climat, ainsi de suite. Maintenant en termes d'exemples concrets, le premier que je voudrais donner, et je pense que ça va interpeller certains dans la salle, c'est la prédiction des cultures. Donc aujourd'hui, on le fait pour 47 pays africains et pour 10 cultures disponibles en ligne gratuitement. Donc peut-être là, la question qui va suivre, c'est quel est votre taux de précision? 94% on average. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez savoir quelle sera la production d'arachide au Sénégal. Allez sur AGWA, Africa Agriculture Watch. Vous allez dessus, vous allez voir une carte du Sénégal à l'échelle du pixel. Donc l'innovation, c'est qu'on ne fait plus ces prédictions à l'échelle administrative, mais à l'échelle du pixel. Donc, vous pouvez cliquer par exemple à Nguerhor ou Kumpentum, vous allez voir quelle sera la production estimée dans cette zone-là pour cette campagne actuelle, avec un taux d'incertitude. Mais au moins, vous saurez de combien il s'agit. Ce taux d'incertitude est aussi disponible dans la plateforme pour chaque pays africain, parce que le modèle est entraîné pour un par pays africain, pour éviter qu'un pixel ou bien une zone agroécologique, par exemple du Malawi, vienne impacter celui du Sénégal, alors que ce n'est pas la même zone. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi développé la cartographie des cultures. Ici, par exemple, au Sénégal, l'année dernière, nous avons produit la cartographie de l'arachide dans le bassin arachidier. Et on a vu qu'au fait, entre 2018 et 2023, on a une réduction de 18%. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train de discuter et on se rend compte qu'en fait, il y a une confirmation qui est en train d'arriver, si vous suivez un peu l'actualité. Donc, à un moment donné, il y a des prédictions que nous avions données autour de 700 800 000 tonnes qui ont été critiquées à l'époque. Et aujourd'hui, on se rend compte que, tiens, il y a un alignement qui est en train de se passer lorsqu'on commence à regarder dans une direction plutôt que l'autre. Maintenant, dans cette cartographie, elle est faite pour 5 pays africains. Et quel est l'objectif de faire une cartographie des cultures, en fait? Derrière, on peut regarder la rotation des cultures. On peut regarder au niveau assurance. On peut regarder au niveau des pestes et des maladies. Donc il y a ces aspects-là qui commencent à devenir possibles parce que cette cartographie existe avec des données du terrain et non des données qui ont été récoltées ailleurs. Donc il y a eu des campagnes de récolte de données avec nos collègues de l'ISRA où on a collecté énormément de données que nous avons entraînées avec l'intelligence artificielle et donc c'est un modèle local. Et avec des Sénégalais et d'autres collègues africains. Maintenant, ça, c'est le deuxième exemple. Le troisième, c'est la cartographie des sols que nous sommes en train de finaliser. Et le quatrième exemple qui me tient à cœur, c'est la cartographie des arbres au Sénégal. Les pays africains, Tidiane qui est content. En fait, lorsque vous voyez, je reviens de la COP, lorsque les pays africains renseignent leur rapport à la UNFCCC, ils ne vont considérer le plus souvent que les forêts labellisées comme forêts sur les cartes de Land Use Land Cover, mais pas les arbres qui sont en dehors des forêts. Il y a des estimations dans le Sahel, 1,8 milliard d'arbres qui ne sont pas capitalisés dans cette base de données. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le budget carbone des pays africains vont être sous-estimés. Vous voyez les conséquences en termes de négociation et en termes de quelles sont nos stratégies d'adaptation et d'atténuation que l'on met sur place. Le risque, c'est de venir et de surdimensionner notre réponse par rapport au changement climatique qui nous fait changer notre tissu socio-économique trop vite. On me demande de construire un simple bâtiment, une chambre, je fais un bunker.
Donc, ce n'était pas nécessaire. Donc, je pense que ce sont des aspects que nous avons finalisés à peine. Et maintenant, nous avons commencé à regarder maintenant quelle serait la valeur de ces arbres dans le marché carbone. Il y en a 3, les plus connus. Le marché européen, European Trading System, Carbon Trading System. Vous avez celui de la Californie, California Cap and Trade. Et vous avez le VCM, Voluntary Carbon Market. Sur chacun de ces marchés, vous voyez, il y en a qui sont $15 la tonne de carbone, d'autres sont $80. Donc aujourd'hui, pourquoi je dis tout ça, c'est que la COP de Bakou a validé l'article 6 de l'accord de Paris. Donc ça veut dire que maintenant les Nations Unies ont un marché carbone globalisé dont les pays africains ont accès. Avons-nous la méthodologie pour faire le suivi et l'évaluation de ces carbones pour que lorsqu'elles sont soumises, elles sont acceptées? C'est là que l'intelligence artificielle et les données géospatiales ont du sens. Donc nous avons fait cette cartographie pour tous les arbres du Sahel. Nous avons estimé leur valeur en termes de crédit carbone et bientôt nous allons le publier et regarder dans quelle mesure nous allons travailler avec les autorités locales. Donc voilà un peu quelques exemples. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. Il n'y a pas de commentaire à faire. Et je pense que si ce n'était pas le lien entre l'IA et le spatial, cette cartographie ne serait pas possible. La cartographie des arbres ne peut pas être réalisée sans l'IA et le spatial. Par contre, tout ce que vous faites dans la recherche et le développement, à un moment donné, il faut que ça puisse sortir des tiroirs et qu'on puisse l'utiliser dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais ça, c'est un sujet que nous allons aborder peut-être plus tard, parce qu'on est presque à 18h10.